On connaît l'histoire de Dennis. Informaticien se sentant lésé dans son secteur d'activité et avide d'argent, il va alors passer un marché avec Lewis Dodgson de Biosyn pour leur fournir des embryons de dinosaures créés par InGen pour Jurassic Park. Après s'être perdu entre guillemets sur Nublar et après avoir été tué par un dilophosaure, l'homme a simplement été considéré comme disparu par les autorités. Mais qu'est-il advenu de son corps et de la fameuse bonbonne de mousse à raser Barbasol? C'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Au début des années 90, connaissant de gros problèmes financiers, le programmeur informatique de Jurassic Park, Dennis Nedry, décide de risquer le tout pour le tout. Acceptant une offre d'espionnage industriel de la part de Lewis Dodgson afin de voler les embryons de dinosaures d'InGen, ce qui donnerait à Biosyn un avantage concurrentiel, l'homme compte récupérer 1,5 million de dollars à la fin de cette petite mission qui devait, à la base, ne comporter quasiment aucun risque. Une fois retourné sur Isla Nublar, il travaille sur une porte dérobée dans son programme informatique, lui permettant de contourner tous les systèmes de sécurité et de créer le chaos sur l'île. Chaos qu'il ne verrait pas, puisqu'il serait dans la théorie déjà loin. À la nuit tombée, après avoir eu un appel d'un des contacts de Dodgson, il exécute son programme White Rabbit, qui désactiva de nombreux systèmes à l'exception de l'enclos des raptors. Justifiant son absence en disant qu'il allait chercher quelque chose au distributeur, il disparut au cœur de l'île avec différents embryons de dinosaures en route pour quitter l'île à bord d'un bateau sur le dock Est. Cependant, tout ne se passera pas comme prévu. Coincé à la suite d'un accident, Dennis perdra les embryons qui seront enfouis sous de la boue et il succombera face à un dilophosaure dans sa Jeep numéro 12. Dans le jeu vidéo Jurassic Park The Game, on peut voir Miles Chadwick, le contact de Dodgson, et la mercenaire Nima Cruz décider à aller récupérer les embryons pour Dodgson. Alors qu'il cherchait la canette Barbasol, Nima a trouvé le corps de Dennis, toujours à l'intérieur de sa Jeep, et a brièvement enquêté sur sa mort pour voir si cela pouvait l'aider à trouver les embryons. Cependant, le jeu étant sorti officiellement du canon des films, cette partie ne peut pas être considérée comme prenant place dans l'univers officiel des films Jurassic Park et Jurassic World. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet en haut à droite. En 1994, InGen envoie une équipe de nettoyage sur l'île, équipe qui retrouvera certains éléments et enquêtera sur ce qu'il s'est passé sur Nublar. Outre le fait que l'équipe trouvera des squelettes bébés de raptors, on apprend dans une note du Dinosaur Protection Group qu'un employé du parc a été retrouvé mort cette année-là près d'un tunnel menant au dock Est. Il ne peut donc s'agir que du corps de Dennis Nedry. Les autres morts ont été situés près de l'enclos du T-Rex pour Gennaro, près de la remise pour Muldoon et dans la remise pour Arnold. On sait donc que InGen a retrouvé le corps de l'informaticien. La note étant confidentielle, on peut penser que InGen a gardé l'information secrète pendant de nombreuses années, laissant peut-être croire à la famille de la victime et aux survivants du drame de 1993 que Nedry a simplement disparu dans la nature avec les embryons. Dans la dernière page des notes, on apprend que John Hammond demande à tous les départements d'InGen de ne sortir aucun élément de l'opération de nettoyage au grand public via la presse. On peut donc penser que l'équipe de nettoyage a pu embarquer et faire disparaître le corps et les preuves, mais il est aussi possible que le corps soit resté directement sur l'île. Avant d'aller plus loin, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et à côté de ça, si vous voulez donner un petit coup de pouce à cette chaîne, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. D'ailleurs, merci à tous les membres soutiens de cette chaîne. Ou bien vous pouvez aller faire un petit tour du côté de la boutique officielle Jurassic Smash et acheter pourquoi pas un t-shirt ou un pull. En tout cas, merci à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne en vous abonnant, en commentant ou bien en devenant membre soutien. Ça aide vraiment la chaîne à se développer.
En 1997, alors que Peter Ludlow prend les rênes d'InGen et compte construire un parc à San Diego, nous apprenons dans une scène coupée que les différentes familles des personnes tuées lors de l'incident de Jurassic Park en 1993 attaquent InGen en justice. Ainsi, on apprend que la famille de Donald Gennaro demande 36,5 millions de dollars, celle de John Arnold demande 23 millions de dollars et celle de Robert Muldoon 12,6 millions. Cependant, rien n'est dit concernant la famille de Dennis. On sait également que l'entreprise, grâce au contrat de confidentialité que toutes les personnes avaient signé avant d'arriver sur l'île, a réussi à cacher pendant un moment tout ce qui a pu se passer sur Nublar en 93. Il se peut donc que la famille de Nedry, quand bien même il aurait eu des contacts avec cette dernière, ne savait pas réellement ce qu'il s'était passé sur l'île et a pu également recevoir quelques pots de vin pour garder le silence. Au début des années 2000, lors de la construction de Jurassic World, Masrani a demandé que les différents éléments de l'ancien parc soient gardés hors du champ de vision du public et peu de travaux ont été faits dans ces zones. Ainsi, si le corps de Dennis Nedry n'a pas été embarqué par l'équipe de nettoyage en 1994, il doit toujours être dans la Jeep numéro 12. Mais au-delà du corps de Nedry, qu'est-il arrivé à la fameuse canette de Barbasol ? Nous voyons les embryons être enlisés sous la boue alors que Dennis côtoie la mort. Cette fameuse canette est l'élément principal du jeu Jurassic Park The Game. Le titre n'étant pas canon au film, il faudra faire appel à quelques théories. Car oui, on retrouve cette canette de manière canon dans la timeline de l'univers Jurassic Park et Jurassic World, quelque part entre 2016 et 2017, où Lewis Dodson va retrouver la canette sur Nublar sans vraiment le faire exprès. Le point intéressant ici, c'est que la fameuse canette n'a pas du tout été retrouvée dans le même lieu que là où elle était perdue par Nedry. On ne voit pas de tunnel, pas de relief, etc. là où Dodson retrouve cette canette. Une théorie de fan peut expliquer cet élément. Les dilophosaures ont pu trouver la canette et l'ont utilisée comme un jouet, avant de la déplacer et de la perdre un petit peu plus loin sur l'île. C'est aussi pour cela qu'on retrouve ce dinosaure dans la zone où Lewis retrouve cette canette. En 2022, alors que le PDG de Biosyn cache un maximum de preuves qui lie la société à l'invasion de sauterelles, on retrouve également la fameuse canette récupérée sur Nublar, positionnée sur son étagère. Lewis prend quelques éléments, dont cette canette, dans une mallette et essaie de s'enfuir du sanctuaire. La question qui se pose ici, c'est pourquoi Lewis a pris cette canette. Il y a quelques théories, par exemple, pour prendre toutes les preuves qui pourraient le lier à l'incident de Jurassic Park. Ou bien, il y a une autre théorie de fan, mais celle-ci j'y adhère beaucoup moins, qui explique qu'il cache des embryons dans cette canette en cas d'urgence, afin de pouvoir toujours avoir accès à des espèces de secours entre guillemets, pour pouvoir les vendre ou les créer si jamais les choses tournaient mal pour lui. Finalement, la canette va être oubliée dans un tunnel adjacent au train Hyperloop, dans le sous-sol du sanctuaire de Biosyn. Et voilà les amis, vous savez maintenant toute l'histoire du corps de Dennis Nedry et de la canette de Barbasol, l'homme et l'objet par quoi la chute de Jurassic Park a pu commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous on se retrouve très vite sur la chaîne Jurassic Smash. Salut les Smashers!